stabilité en amour quand on est marié. Être stable en amour dans le mariage requiert 3 choses essentielles. L'humilité des 2 côtés, chez l'homme et chez la femme. Il faut que les 2 soient humbles. Et je veux préciser que l'humilité, c'est la maturité. Deuxième chose, deuxième élément qui permet la stabilité amoureuse dans un couple, la capacité de connaître et de reconnaître les qualités de l'autre. Troisième chose qui est le fondement de la stabilité en amour, les regards au bon endroit. Les 2 doivent avoir le regard au bon endroit pour vivre une stabilité amoureuse. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la stabilité amoureuse pour les mariés. C'est quoi la stabilité en amour? Mais, qu'est-ce que la stabilité émotionnelle? Après tout, on ne peut maîtriser quelque chose si l'on ne l'identifie pas à prime abord. La stabilité émotionnelle est la capacité d'une personne à rester calme quand elle vit une situation de stress. Une personne qui vous aime sincèrement vous fera rire, partagera des moments agréables avec vous, elle vous apportera la sécurité et la stabilité dont vous avez besoin dans votre relation, fera disparaître vos peurs, vos insécurités et votre tristesse. Nous savons tous qu'il peut être compliqué de trouver une personne mature émotionnellement. C'est un défi de découvrir celui qui nous apportera toujours un vrai sentiment de sécurité et de stabilité. Quelqu'un qui ne veut pas nous tromper ni nous mentir. Cependant, il convient de préciser une chose dès le début, lorsque nous parlons d'amour, il n'y a pas de place pour l'indécision. Les personnes instables ne peuvent pas avoir de bonnes relations. Vous devez être honnête avec votre partenaire mais également avec vous-même. Les relations saines et réussies sont celles dans lesquelles les 2 partenaires se sentent en paix et à l'aise d'être qui ils sont vraiment. Avoir peur de révéler qui vous êtes réellement n'est jamais bon signe pour une relation. En revanche, quand vous lâchez prise et que vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes, la relation devient tout simplement magique. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors voici ce qu'on va faire, on va les utiliser de manière thérapeutique et on va comprendre ce qui se passe dans le couple. La stabilité en amour. Selon Genèse 26, 8 à 9. Genèse 26, 8 à 9. Dans cette écriture, il y a le roi Abimelech qui avait déjà pris la femme d'Isaac. Il voulait la prendre justement comme femme. À un moment donné, il vient le soir, il observe et il voit, la Bible dit, il voit Rebecca badiner avec son mari. Il badinait. Et là, Abimelech qui dit, oh Isaac, tu m'avais menti. La manière dont je vous ai vu blaguer là, c'est pas une petite sœur, c'est ta femme. La stabilité en amour. Je refuse d'appeler ça l'harmonie. Alors voici ce qu'on va commencer par faire. Et ça va nous aider. Moi, je veux poser des questions. Et vous allez seulement lever la main, hein, d'accord? Si c'est vous, vous levez la main. Ou si c'est vous, vous levez la main. C'est comme ça qu'on va comprendre l'enseignement de ce soir et on va prier. C'est plus facile comme ça. La première question. Lorsque vous avez des conflits, des disputes, des problèmes, tous les couples en ont. Qui est la première personne à pardonner? Qui pardonne vite? La personne à pardonner vite, ça veut dire aussi, laissez-moi terminer ma question. Maman, il ne faut pas regarder ton mari. Il faut regarder devant. Pardonner vite veut dire aussi que tu es la première personne à aller vers l'autre pour parler, pour régler le problème. Entre vous deux, c'est qui? Que la personne qui est prompte à pardonner lève la main. Bravo. Merci. Pourquoi j'ai dit bravo? J'ai dit bravo pour 2 raisons. La première raison, c'est que la femme n'a pas levé la main. Donc c'est un couple qui se connaît. La deuxième raison, c'est que c'est l'homme. Alors que la plupart des couples, ce sont les hommes les orgueilleux. Ce sont eux qui boudent pendant 1 semaine. Ils refusent de manger la nourriture de sa femme parce qu'elle a été impolie.
Parce qu'elle m'a mal répondu. Être un vrai chef, c'est savoir s'humilier. Qui se rappelle que j'ai dit ici qu'une femme est éblouie par le caractère? Voici maintenant, face à cette thématique, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que ce couple, aujourd'hui 5 ans, arrive jusqu'à avoir 30 ans de mariage, mais dans la stabilité amoureuse, pas vivre seulement parce qu'on a des réalisations, on a une maison, on a des enfants. Non, stabilité amoureuse. Par rapport à ce premier problème, la première chose qu'il doit faire, c'est que la personne qui ne pardonne pas vite doit apprendre de l'autre. Qu'elle ne considère jamais ça comme une faiblesse. Que jamais elle ne considère que c'est un acquis. Il va toujours venir me demander pardon. Le jour où elle commence à réfléchir comme ça, elle a détruit la stabilité amoureuse. C'est dans votre couple, c'est la femme qui demande pardon facilement. Monsieur, attention, ne prends pas ça comme un acquis, comme une faiblesse. Tu es en train de détruire votre foyer et de détruire la stabilité en amour. Deuxième question. Entre vous deux, quand tout va bien et même quand tout va mal, peu importe, qui crée le dialogue? Qui parle beaucoup? Qui anime? Ils se connaissent, hein? C'est très bien, que Jésus vous soutienne. Ah mais oui, c'est un grand pas pour moi. Pour 5 ans et moins, c'est beaucoup. Je connais des couples qui ont plus d'années que ça, mais ici, là, ils allaient faire... Ils ne se connaissent pas du tout. Alors, voici. Lorsque une seule personne dialogue, c'est toujours elle qui amène la joie, qui parle, qui pousse la causerie. Il y aura la monotonie. Et la monotonie va tuer le dialogue. La personne qui pousse va se fatiguer. Et finalement, elle aussi va rester dans son coin. Et là où il n'y a pas de dialogue, l'amour est en train de mourir. J'ai entendu 2 amens. Lorsque un couple ne doit pas dialoguer pour parler des enfants seulement. Ça doit être des accessoires. On dialogue pour parler de l'amour, vous deux. Les enfants sont les résultats de votre amour. Vos maisons, vos réalisations, ce sont les résultats de l'amour. Mais il y a des couples aujourd'hui, quand on dit dialoguer, c'est pour parler seulement des enfants. L'enfant, il a fait quoi? Il a fait comment? On l'a attrapé? On l'a pas attrapé? Il est en prison, il va sortir. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? 2023? Non, on ne peut pas finir comme ça. On achète une maison. Oui, on achète un terrain. Mais vous ne causez pas de votre amour. Vous ne parlez pas de vous. Lorsqu'on ne parle pas de soi, ce n'est pas le dialogue. C'est une causerie entre un chef dans... La plupart des gens qui ne parlent que des réalisations dans le couple, ce sont des gens qui de manière inconsciente ont déjà tué leur amour. Vous êtes dans autre chose, mon frère, mais ce n'est plus de l'amour. Vous vivez pour vos réalisations, mais pas pour vous deux. Pendant le dialogue, titillez-vous aussi. Ok? Titillez-vous. Pendant que vous dialoguez de vous, pas vous dialoguez de comment tu trouves ces derniers temps ici vraiment. Oh, que Dieu aide le Gabon. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Hein, les routes, vraiment. Non, frère, c'est pas ça. Vous pouvez parler de ça, mais il faut entretenir aussi votre propre vie. Titillez-vous aussi. Et qui dit titiller parle des câlins. Câlinez-vous, les hommes africains. Ah, que Jésus nous délivre du mal. Ah, les hommes africains. Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Les hommes africains, quand on dit câlin, lui, il croit qu'on a dit attrape la main, casse la main. Il n'y a pas de douceur du tout. Donc il veut casser la... Tu vois la femme se réveiller le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tombé? L'œuvre du câlin. Je veux dire une chose importante. Lorsqu'on cause, on dialogue, on se câline. C'est-à-dire on se touche, on s'enlace. Ça crée
l'amitié. Ça crée ou ça fait croître l'amitié. La chose qui vous permettra d'avoir 80 ans, 70 ans et de rire ensemble. Les enfants ne sont pas là, vous riez, vous roulez sur la moquette. C'est l'amitié que vous avez fait croître. L'amitié peut exister avant, j'avais dit c'est l'idéal, mais même si vous ne commencez pas par l'amitié, on peut créer l'amitié dans le mariage. Pendant le moment de dialogue, on se titille, on se provoque. Ah, toi tu as des oreilles comme ça, ne te fâche pas, c'est une blague. Et ça connecte les esprits. Mais le sexe ne fait pas croître l'amitié. Non. C'est pas par l'amitié ou c'est pas par la sexualité que le sexe, que l'amitié va croître. Non. L'amitié croît par les moments de qualité. Et ces moments de qualité-là, on appelle ça justement le dialogue, les titillements, les moments de qualité. Quelqu'un a dit à son frère, le moment de qualité. Et pendant ce moment-là, on ne te demande pas, frère, d'attaquer. N'attaque pas. Ce sont des câlins. On n'a pas dit d'attaquer. Toi, tu ne supportes pas les câlins. Dès que ça commence, c'est fini. Tu es parti. Et quand même on te dit non, c'était des câlins. Non, moi je ne supporte pas les câlins. Oh. Mais il faut supporter les câlins, mon frère. Fais un travail sur toi. Parce que cette amitié doit croître. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Alors la troisième question. J'ai besoin d'un billet de francs CFA. Donnez-moi un billet s'il vous plaît. Alors, de vous deux, qui dépense le plus? Acclamez pour eux, soyez gentils. Je te l'ai dit au départ, il faut savoir les limites et les forces de l'autre. Ils ont reconnu que c'est lui qui dépense le plus. Alors si c'est lui qui dépense le plus, il faut le savoir parce que ça maintient la stabilité en amour dans un mariage. Il faut savoir de vous deux qui dépense le plus. Comme ces jeunes mariés, ils m'épatent jusque-là. Waouh! Vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Ils sont très jeunes, mais c'est extraordinaire. Ils savent qui est qui. Lorsqu'on localise qui dépense le plus, parce que l'argent dans le foyer, c'est un grand sujet à problème. À cause de l'argent, les gens divorcent. À cause de l'argent, les femmes deviennent insoumises. À cause de l'argent, les hommes commencent à faire tout ce qu'il faut et même ce qu'il ne faut pas. L'argent est un point de discorde. Il faut savoir comment gérer ça. Alors, puisque c'est elle, c'est monsieur qui est dépensier, c'est elle qui gère bien, il faut donc que l'argent de la famille reste entre les mains de celui qui gère bien. Est-ce que quelqu'un me capte? L'argent de la famille ne reste pas forcément entre les mains de la femme. Enseignement faussé. Non, parce que c'est la femme, c'est elle qui doit gérer. Faux. Si elle doit gérer, que ça ne soit pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle est une bonne gérante. Si c'est l'homme qui est un bon gérant, c'est à lui de gérer. C'est le bon gérant qui doit gérer si vous voulez bâtir quelque chose dans cette famille-là. On ne fait pas les choses par tradition, on fait les choses par intelligence. Donne-moi un amen normal. Et donc, en matière financière, pour garder la stabilité financière, la première chose qu'il faut faire, donner à la personne qui gère bien. Deuxième chose, vous devez en tant que couple avoir un compte épargne bloqué. Vous ne pouvez pas manquer ça. Un compte bloqué où vous déposez de l'argent, vous ne touchez pas jusqu'à 10 ou 10, je ne sais pas, 15 ans. Vous bloquez. Vous devez avoir vos économies. Quelqu'un m'a dit amen. Deuxième chose pour avoir la paix financière dans le mariage et garder la stabilité. Chaque
chaque mois, il faut avoir le seuil de dépenses. Il faut savoir que dans votre foyer, par exemple, le seuil de dépenses, c'est autant. On ne dépense pas plus que ça quand on doit faire des dépenses, à moins qu'il y ait des urgences. Mais s'il n'y a pas d'urgence, voilà les seuils de dépenses. Vous ne pouvez pas dépenser comme vous voulez parce qu'il y a eu trop d'entrées. Ayez le seuil. Qu'il y ait beaucoup d'entrées ou pas, on ne dépasse pas plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'a capté? En matière d'argent, que chacun rapporte quelque chose à la maison. Chacun doit rapporter quelque chose à la maison. Il faut éviter des frustrations. Il y a trop de frustrations financières dans le foyer. Chacun doit rapporter quelque chose. La femme doit rapporter quelque chose. L'homme aussi rapporte. Mais je dis ceci, précision. L'argent de l'homme, c'est pour la famille. L'argent de la femme, c'est pour les compléments. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible a dit que tu es le chef ou bien. C'est pas ça. Quand on dit ça, tu aimes, non? Tu es le chef, c'est-à-dire que tu es la couverture. Tu dois prendre en charge toute la famille. L'argent de la femme complète. Un homme charismatique n'a pas l'œil dans l'argent de sa femme. Sois guéri, monsieur, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri, monsieur. Tu es là en train de regarder, tu as combien? Tu as fait quoi avec? Ton autorité va baisser. Est-ce que je peux libérer une vérité? Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. La femme est très attachée à l'argent. Tu vois, depuis que je lui ai donné, regarde comment elle tient ça. Depuis, hein, elle tient ça comme ça là. La femme est attachée à l'argent. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas du matérialisme, ce n'est pas un problème. Tu sais pourquoi? Elle a été créée après que Dieu ait tout créé dans le jardin d'Éden. Il y avait tout. La femme est venue seulement s'asseoir. C'est tout. C'est tout. Comme la femme est attachée à l'argent, et comme la femme chrétienne doit créer l'équilibre par rapport à ses finances, monsieur, pour ne pas perdre ton autorité, ramène, même si tu ramènes peu, mais ramène. Est-ce que quelqu'un me capte? Et que ton argent soit l'argent qui couvre la famille. Si ce n'est pas suffisant, la femme maintenant va compléter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aide semblable, aide. Pourquoi? La femme doit aussi rapporter quelque chose. Parce que dans le couple, toi tu rentres frustré. Tu refuses de parler. Tu prépares la nourriture, beaucoup de sel. Parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Alors que tu n'es pas la première fille de cet homme. Tu es sa femme. Produis ainsi, quand tu veux faire des caprices, tu sors toi-même. Que les plaisirs dans le couple, les plaisirs matériels, soient programmés. Vous voulez acheter une voiture? Programmée. Vous voulez acheter une maison? Programmée. Vous voulez vous acheter une veste? Que ça soit programmé. Ne vous levez pas un matin comme ça, vous êtes en train de vous balader, puis vous dites, j'ai envie de prendre ça. Tu as envie comment? Tu n'es pas un garçon célibataire, tu n'es pas une fille célibataire, tu as des charges et des responsabilités. Tu ne t'achètes pas, je ne sais pas, une chaussure qui coûte les yeux de la tête comme ça, par un coup de tête. Que les plaisirs soient programmés pour ne pas faire des dépenses inutiles. Sois propre, mais ne sois pas dépensière. Sois propre, mais ne sois pas dépensier. Je n'ai pas entendu ça. Tu dois savoir que la famille est les lieux de la construction, lieu du bâtissement. Voici l'avant-dernière question. De vous deux, qui a plus les désirs sexuels? C'est quoi votre problème? Ils sont mariés, reconnus mariés. Jésus les connaît. Tout le monde les connaît. Même les enfers. Ils sont libres de dire oui. Regarde les gens façon. Voilà. Je m'attendais à ça. On acclame monsieur.
Il y a des couples où c'est le contraire, mais c'est un peu rare, hein? Mais ça existe. Souvent, c'est ça. Alors, nous disons ceci. Pour maintenir l'équilibre, la stabilité en amour, attention. Je commence par dire attention. Que quelqu'un répète avec moi 3 fois, attention. En Afrique, il y a la culture africaine qui est très belle et qui a, comme toute culture, a ses failles. On a appris à la femme qu'on ne va pas vers l'homme. Il faut que lui vienne toujours vers toi. Lorsque vous vous retrouvez dans ce cas, comme ce couple, c'est l'homme qui va toujours. Vous devez savoir que madame, ce n'est pas au nom de cette culture qu'il faut mourir. C'est votre mari légitime. Lorsque vous sentez que ça ne va pas, attaquez-le. Accélérez. Attaquez-le en ordre et en désordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucun verset biblique n'interdit cela à une femme légitime. Lorsque tu as tes besoins légitimes, l'apôtre Paul dit d'ailleurs que ce corps-là t'appartient. Donc tu attaques ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais lorsque maintenant vous êtes mariés pour garder la stabilité dans l'amour en matière de la sexualité, lorsque madame vous voulez aller vers votre mari, commencez d'abord par des préliminaires matériels. Pourquoi vous sifflez comme ça? Les préliminaires matériels. Je vais essayer d'aller un peu doux parce qu'il y a des enfants ici aussi. Je vois les enfants là. Les préliminaires matériels, ce ne sont pas les mains qui touchent et tout ça, non. Préliminaires matériels, c'est votre manière de vous habiller. Ne vous habillez pas comme un sac de riz alors que vous avez un projet. Habillez-vous de manière coquine. Soyez un peu coquine. N'aimez pas le make-up comme un clown. Non, sois modéré. C'est ça les préliminaires matériels. Même ta manière de t'habiller, tu prépares déjà. Tu sais pourquoi? Parce que Adam ne donne le nom à la femme que quand il voit. Quand il ne voit pas, il ne parle pas. C'est lorsqu'il a vu qu'il a dit voici. L'homme est d'abord très visuel. Ce qu'il voit, il reste avec ça. Même si après il y a le diable, lui il voit d'abord. Quelqu'un m'a capté? Les préliminaires, ta manière de t'habiller. Tu vas pas mettre un jean comme un cowboy. Préliminaire matériel, vous parfumez votre chambre. Votre chambre sent quelque chose que je ne connais pas. Ça sent tellement mauvais que c'est pas possible. Tu parfumes ta chambre. Tu changes les draps. Toi, madame, tu as des projets. Tu as mis des draps noirs. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux appeler l'esprit ancestral des cimetières? C'est quoi les draps noirs là? Tu as des projets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les préliminaires matériels, je vous dis, ne suivez pas le charisme des hommes qui sont là. Ils aiment ça. Tous tels qui sont là, ils aiment ça. Préliminaires matériels. Tu commences par exemple, vous avez votre maison, vous ne vivez pas peut-être avec des gens, vous êtes chez vous. Tu mets même quelques pétales de fleurs un peu comme ça. Va cueillir les fleurs là-bas, mais... Toi, tu vas me dire, non, pasteur, je vais acheter ça où? Va cueillir les fleurs. En Afrique, on est béni, on a des fleurs partout. Quand il arrive, lui-même, il est étonné. Il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Or, il ne sait pas. Il y a une lionne qui veut attaquer. Les préliminaires matériels, ça permet à l'homme d'avoir un esprit préparé pour s'occuper de vous, madame. Si vous voulez être satisfaite, faites les choses comme quelqu'un qui cherche la satisfaction. Il ne faut pas être là comme ça, il arrive, toi tu as des projets, mais dès qu'il arrive, c'est que tu avais fait hier avec ma maman. Là, tu les mets sur les nerfs et puis après tu viens avec tes mains comme un petit chat. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout
Tout homme, même s'il est un général, même s'il est, je ne sais pas, un homme de quelle carrure, peu importe son âge, en matériel, quand il arrive comme ça, il ne faut pas le toucher d'abord, il faut chuchoter des choses à l'oreille. Tu chuchotes des choses. Ne lui dis pas Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment. Ne dis pas ça. Nous savons que Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Mais ce n'est pas ça. Toi, on dit chuchoter, tu vas là-bas tellement que tu es sainte comme je vois celle-ci. Ce n'est pas ça les chuchotements là qu'on te dit. Où tu commences à parler dans ses oreilles d'un nom ancien qu'il n'aime pas. Joba Noir, Joba Noir. Il n'aime pas ce nom-là. Pourquoi tu chuchotes ça? Écoute, je vais juste te donner 2 pistes et puis je passe. Lorsque tu chuchotes, tu dois dire des choses qui réveillent. Non, 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 non. Vous êtes terrible, hein, vous. Vous venez tout d'abord. Toute la semaine, je n'avais pas des gens comme ça ici. Vous devez dire des choses qui réveillent l'estime qu'il a pour lui-même. Tu es mon champion. C'est un exemple. C'est toi l'homme fort. Pendant qu'elle dit fort là, même s'il n'est pas fort, il devient fort. C'est fini. La force de Samson entre en lui. Ah, donne-moi un amen. Que Jésus délivre ton mariage. Que Jésus libère ton mariage. Les préliminaires matériels, ça aide et ça permet au mariage de ne pas vieillir. Vous vieillissez, mais votre amour est frais. On tient compte de ça. Attention, lorsque ce n'est que l'homme qui vient vers vous, à un moment donné, pour certains hommes, il finit par se lasser. Et ce n'est pas bien. Des fois même, ça frustre l'homme. C'est que vous ne savez pas, les femmes. C'est que malgré son éducation d'Africain, des fois, il est frustré. Vous savez pourquoi? Parce que tout homme aime être désiré. Tout homme. Il est masculin, né masculin. Il aime être désiré. Voilà pourquoi tu verras certains hommes mariés, ils entrent dans une certaine légèreté sur WhatsApp, ils blaguent avec une fille, ils flirtent au fait, comme on dit, avec une fille, alors qu'ils ne comptent pas être infidèles. Mais tu vas écouter cet homme en train de causer avec cette fille. Comment tu vas? Tu vas bien? Tu es parti où aujourd'hui? Il ne veut pas tromper sa femme, mais seulement le fait que la petite là le désire, c'est ce qui le fait du bien. Peu importe l'âge de ton mari, tout homme aime être désiré. Il ne te le dit peut-être pas. Laisse-moi te le dire à Ephata. Il veut être désiré. Alors montre-lui que toi aussi tu as besoin de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'il y a des refus, ça ce sont des choses aussi qui créent des frustrations. Lorsqu'il y a des refus sexuels, tu ne veux pas, pour des raisons que tu connais, que ces refus-là ne soient pas méchants. Que ces refus ne soient pas méchants. Tu dois parler avec tact. L'éducation de ta famille doit se manifester. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas que tu le regardes comme un crocodile qui veut attraper quelque chose. Tu le regardes et dis, tu me touches, tu me touches, tu me touches. Mais il te touche, oui. La Bible dit que ce corps-là, c'est pour lui, il te touche. Tu veux qu'il aille toucher qui? Tu as prévu une autre femme quelque part pour lui? Tu veux qu'il touche qui? Mais même quand tu ne veux pas, même quand tu n'es pas disposé, homme comme femme au fait, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui refusent. Mais tu dois savoir comment refuser. Parce que la personne, avant qu'elle vienne chez toi, elle est déjà en feu. Elle est déjà, je choque, hein? Elle est déjà en train de brûler. Mais ce n'est pas le feu de l'enfer, c'est un bon feu. Alors il faut savoir comment éteindre le feu là. Toi non seulement madame, tu dis non, mais tu prends les draps, tu tires. Tu le laisses dans le froid parce qu'il t'avait énervé la journée. On ne résout pas les conflits avec le sexe. Et on ne prive pas le sexe pour venger un conflit. Ne fais jamais ça, ça va te détruire. Si tu as déjà commencé, arrête. Ça va t'amener à la destruction certaine. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et j'insiste sur les femmes chrétiennes. Les femmes qui sont chrétiennes me donnent un amen.
Si tu es païenne, ne donne pas un amen. Femme chrétienne, donne-moi un amen. Les femmes chrétiennes, vous vous leurrez beaucoup. Tellement. Vous pensez que épouser un homme chrétien est un acquis. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne sera pas infidèle. Il est chrétien. Il va rester là. Il est ici. Tu l'as mis ici. C'est un mauvais endroit. Il va glisser. Épouser un homme qui connaît Dieu ne doit pas faire de toi une femme rebelle. Et ce n'est pas un acquis. Je vais te dire une chose que je dis toujours dans les réunions des couples, je ne peux pas finir sans le dire. La fidélité d'un homme, et là je parle aux hommes, ne doit pas dépendre de la beauté de la femme. Ne doit pas dépendre de l'amour qu'il a pour la femme. La fidélité d'un homme doit dépendre de l'amour qu'il a pour Jésus. Parce que si ta fidélité dépend de la femme, le jour où elle te blessera, tu sortiras. La fidélité, même toi madame, tu dois chercher à ce que ton mari soit fidèle à toi parce qu'il aime Jésus. Femme chrétienne, sois intelligente, pousse ton mari vers Jésus. J'ai entendu 2 amens quelque part. Pousse ton mari vers Jésus. Parlez de votre sexualité. Pendant vos moments de qualité, on a parlé des moments de qualité. Pendant vos moments de dialogue où vous ne parlez pas des enfants ou vous parlez de vous, parlez aussi de votre sexualité. Et tuez les préjugés, s'il vous plaît. Dans beaucoup de couples, je pense même que c'est peut-être à 80%. Il y a tellement de non-dits dans leur sexualité. Ils font semblant devant tout le monde. Mais il y a trop de frustration dans la sexualité. Parce que les couples n'en parlent pas. On fait sans lumière, on termine, on ne dit rien. C'est comme si c'est une messe noire. Et puis, c'est fini. Alors qu'il faut en parler. Il faut que l'autre sache ce que tu veux. Monsieur, madame doit savoir ce que tu aimes. Madame, soyez aussi libre de dire à votre mari ce que vous aimez. Mais que les hommes me donnent d'abord un amen. Les hommes, donnez-moi un amen. Le problème avec vous, pourquoi les femmes ne vous parlent pas, c'est à cause de votre mindset. Votre mindset, quand il a un problème, lorsque ta femme te dit, non, moi j'aime que tu me touches comme ça. C'était Jean-Luc qui te touchait comme ça. Moi je ne suis pas Jean-Luc. Pourquoi tu as des préjugés comme ça? Pourquoi tu ramènes les ex là-dedans? Ou alors, si ce n'est pas ça, voici la réaction des hommes. Parle, je t'écoute, parle. Tu as fini? Où est-ce que tu as appris tout ça? Mais pourquoi tu stigmatises les choses comme ça? C'est son corps. Elle sait comment elle veut être touchée. Et il faut que tu le dises parce que tu es le mari de toute sa vie. Et il n'y a pas un autre homme qui va la satisfaire. Vous devez tuer les préjugés. Que l'onction qui est dans cette salle tue ce genre d'eau au nom de Jésus. Que tu sois marié ou célibataire, sois déjà libéré de ça. Que Dieu t'épargne de ce genre de mariage. Tuez le préjugé, parlez-en. En regardant un film, par exemple, vous parlez. Ah, comment c'était la fois dernière? Non, c'était bien. Il ne faut pas mentir aussi, hein. Les dames, il ne faut pas mentir. Il faut pas aussi choquer, hein. Il faut parler, tu dis la vérité, mais avec un peu de douceur. Tu dis non, chérie, c'était bien, mais seulement tu m'es touché un peu comme si c'était des épines. Essaye un peu. Essaye d'arranger un peu. Il faut mettre un peu de crème sur les mains. Il y a des hommes qui ne mettent même pas la crème sur le corps. Il faut mettre un peu la crème sur les mains, adoucir un peu les mains. Ce n'est pas possible. Je parle ou je laisse? Je suis en train de terminer, je dois donner le dernier choc et puis je finis. Monsieur, toi, on t'a dit que tu es un bébé, tu dois téter, mais ta façon de téter, ce n'est pas téter. Tu es en train de ravager, tu es en train de tout casser, tu es en train de tout enlever, tu veux arracher carrément, tu es en train de déraciner, tu es en train de... Tu déracines, frère, tu déracines. Tu es en train de déraciner. On t'appelle
bébé, fais comme un bébé. Toi, tu vas voir comment le bébé tête. Ah, d'abord, tu mets tes dents. Qui t'a dit ton tête avec les dents? As-tu déjà vu un bébé tête avec les dents? Tu sors et puis il sort les dents avec force. Hein. Tu as traumatisé l'enfant d'autrui. C'est aussi l'enfant d'autrui. Laisse l'enfant d'autrui. Et vous écouterez maintenant certains hommes dire: oh, vous savez, pasteur, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Ma femme, elle n'aime pas ça. Quand moi, je commence, elle est toujours en train de dire non, non. Mon frère, j'ai toujours dit une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le poulet. Si tu n'aimes pas le poulet, tu n'as jamais goûté les vrais poulets préparés avec les épices. C'est pas que ta femme, elle n'aime pas ça. Ce sont tes dents qu'elle n'aime pas. C'est ta manière là qu'elle n'aime pas. Mais si tu essayes de t'améliorer, oh, toutes les femmes aiment les préliminaires. Ça tombe sur les femmes intelligentes qui sont là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, monsieur, tu es déjà en feu à cause de ce que tu vois. Mais il faut préparer la dame. Et donc, c'est par les préliminaires physiques. Mais ta manière de faire. Ah, si elle ose seulement te dire: porte-moi, bébé. Hey. Maman ne demande pas ça. Hein? Je te déconseille. La manière où tu vas la soulever. Ça veut dire: tu vas la prendre. Tu vas. Voilà pourquoi, mon frère, il ne faut pas avoir de l'orgueil. La personne là, c'est ta femme. L'apôtre Paul dit: c'est ton corps. Hein, causer en regardant peut-être un film, si tu as honte d'elle, hein, parce qu'il y a des hommes comme ça, ils ont toujours honte. Même en regardant un film, tu regardes la télé mais tu lui poses la question: tu aimes que je fasse comment? Tu aimes que je touche comment? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai l'habitude de dire: madame, votre nom c'est Pénina. Pénina n'est pas Janine. Pénina n'est pas Antoinette. Pénina, ce n'est pas Jacqueline. Apparemment, il reconnaît les noms. Pénina, c'est Pénina. Il y a des hommes qui commettent beaucoup d'erreurs. Excusez-moi les hommes, mais il faut que je vous parle. Vous commettez certaines erreurs en croyant que les femmes sont pareilles. Les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes, on ne les gère pas dans l'intimité de la même manière. Je n'ai pas le temps pour expliquer les catégories des femmes dans l'intimité. En tout cas, c'est pour une autre fois peut-être. Mais vous devez savoir que les femmes ne se ressemblent pas. Une autre femme, quand tu la prends seulement 2 minutes de préliminaire. C'est fini. Elle est déjà partie, tu peux l'amener vers Sion. Mais une autre femme, tu dois prendre au moins 10 minutes de préliminaire bien contrôlées. Alors comme ta femme n'est pas ton ex, pose-lui des questions. Causer, ça se cause, ça se parle. Quelqu'un lève la main droite et dise que l'Éternel nous donne la victoire. Dernière question entre vous deux, qui est la personne qui prie le plus? Qui invite l'autre souvent à la prière? Oh là là, il y a forcément quelqu'un. Qui est celui qui... Ah d'accord. Mais vous êtes formidables, je vous acclame. Ils ont fait sens, pas de faute. Est-ce que tu peux acclamer avec un cœur d'amour? Écoute madame. Et si dans votre cas c'est monsieur, écoute monsieur. Celui qui attise la prière doit être encouragé par l'autre. Si tu ne l'encourages pas, il va se refroidir. Un bois avec un autre bois crée un grand feu. Il faut au point de décider d'être une prieuse plus puissante que lui. S'il y a quelque chose qui doit créer la compétition dans le mariage, une compétition positive entre les couples, c'est la prière. Regarde ton mari et dit: il prie 2 heures, je prierai 3 heures. Regarde ta femme et dit: elle jeûne 2 jours, moi je ferai 3 jours. La prière sécurise le couple. La prière sécurise les enfants. La prière crée une voûte, les démons ne passeront pas. Je croyais que je parlais à une âme. La prière crée une protection, il n'y aura pas d'avortement. La prière crée une protection, il n'y aura pas d'ensorcellement. Les sorciers ne toucheront pas à ta famille. Les sorciers ne toucheront pas à ta maison. Les hommes de prière sont dans la salle. Les femmes de prière sont dans la salle. La prière va te sécuriser. Tu chercheras des choses et tu les auras. Lève la main droite et dis-moi: je chercherai et j'aurai.
Je bâtirai et j'accomplirai. Mettez-vous à genoux s'il vous plaît. Vous avez été merveilleux. Je vais prier pour vous. Non, c'est pour vous. Même les acclamations, on a senti le cœur noir. Saint-Esprit, protège ce couple. Tu es le Dieu de la fidélité. Veille sur eux. Ils sont faibles, toi tu es fort. Ils sont ensemble, mais toi tu es en eux. Alors Seigneur, aide-les à être meilleurs tous les jours. Que ce couple soit un jardin de bonheur, un jardin de joie et de paix. Qu'ils aient autant d'enfants qu'ils veulent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.